Avant deux grosses journées dans les Alpes, place à la 16e étape du Tour de France 1991 entre Alès et Gap. 215 km donc disputés sous une forte chaleur, 40 degrés au thermomètre de la Grande Boue. Les 145 premiers kilomètres, le peloton a roulé à une allure assez tranquille avec cette forte chaleur qui étouffe les coureurs. Les coureurs ont donc traversé les départements du Gard, du Vaucluse, de la Drôme et maintenant nous sommes dans les Hautes-Alpes où se trouve donc la ville de Gap. Et la seule côte de la journée arrive devant les coureurs, c'est la côte de Saint-André et là 9 coureurs vont donc sortir du peloton. Tenisseux, le néerlandais 19e du classement général, Leanis Gubariatia, un espagnol, Filippo, équipier d'Indurain, Steven Rooks que vous avez vu avec son maillot de champion des Pays-Bas, Claverola, le vainqueur du maillot à poids du Tour de France 1990, Johan Brunil, le coureur belge de la Lotto et 3 prétendants au classement général. Gianni Bugno, le champion d'Italie, 3e donc de ce classement général, Laurent Fignon, le leader de la Castorama, 6e du classement général, et Claudio Capucci, le porteur du maillot à poids, 4e du classement général et vainqueur d'une étape dans les Pyrénées. Pour les 9 hommes de tête, les circonstances sont favorables, puisque derrière, du côté de la Banesto, des coureurs comme Jean-François Bernard sont très loin derrière, et donc le maillot jaune Miguel Indurain peut compter que sur Rondon et Delgado pour emmener la poursuite derrière les 9 hommes de tête. L'écart était tout d'abord de 30 secondes au kilomètre 160, puis 45 secondes au kilomètre 169. Et vous avez vu que l'écart est monté à 1 minute au kilomètre 180. Et là, avec 1 minute de retard, la Banesto, nous revenant pas, la formation Eremo de Charlie Mottet, 2e du classement général à 3 minutes d'Indurain, vient donner un coup de main dans la poursuite à l'équipe Banesto. Et là, la jonction va être effectuée au kilomètre 198 grâce à un gros travail des équipiers de Charlie Mottet. À 15 km de l'arrivée, 9 coureurs vont donc se dégager. Chozas, 10e du classement général, Vichot, De Vries, Phil Anderson, Colotti, 2e de l'étape à Castres, Cassani, Fondriest, 11e du classement général, Lieti et surtout Greg LeMond, 5e du classement général, qui a connu une journée difficile dans les Pyrénées. Et même l'Américain va sortir tout seul à 10 km de l'arrivée. Triple vainqueur de l'épreuve, malgré des petits soucis au pied, l'orgueil de l'Américain agit. Il part tout seul, il va être rejoint quelques kilomètres plus loin par un Italien de la formation Ariostea, Marco Olieti, avec un palmarès pas très impressionnant. Ces deux coureurs, surtout Greg LeMond, va emmener ce duo en direction de Gap. À 5 km de l'arrivée, l'écart était de 18 secondes pour le duo sur les 7 de chasse et 45 secondes sur le peloton. Et nous sommes maintenant sur l'avenue d'Embrun où est jugée l'arrivée de cette 16e étape. Greg LeMond amène le duo, lui son but c'est reprendre du temps au classement général et facilement Lieti va le déborder en lançant le sprint et va apporter un 3e succès consécutif sur ce Tour de France à la formation Ariostea après les victoires de Ken Galta et de Moreno Argentine. À 2 secondes, Greg LeMond prend la 2e place. Derrière, on voit que Fondriest est sorti dans le dernier kilomètre pour prendre la 3e place, tandis que Colotti va régler Cassani pour le groupe de chasse à 21 secondes. Et derrière, rapidement, le peloton qui a été très organisé dans ce final revient à 28 secondes de retard sur la ligne d'arrivée. Une petite opération surtout morale pour Greg LeMond. Vous voyez donc le top 10 de cette 16e étape qui a été quand même très animée dans ce final. Et le classement général, Indurain, 3 minutes sur Mottet, 3,10 sur Bugno, 4,06 sur Capucci et LeMond qui se rapproche à 4,42.